La production d'images en presse, c'est quelque chose de pas facile, hein. On se retrouve un grand nombre de photographes sur les mêmes événements. Les événements sont organisés de façon à ce qu'il y ait des zones réservées pour ces photographes. Tout est très cadré. C'est toujours difficile de... Bon, il y a le talent des photographes en général qui vont leur permettre d'avoir le petit plus, mais c'est difficile d'avoir des images innovantes ou quelque chose qui change et de montrer à nos clients, vous voyez, vous avez bien fait, vous êtes à l'AFP, il y a quelque chose de plus. Et là, c'est typiquement le type de choses qui représente un intérêt. Déclencheur mini. Une technique expliquée en quelques minutes seulement. Donc on est à l'agence France Presse aujourd'hui avec François Maride. Bonjour François. Bonjour. Donc tu es photographe à la rédaction chef technique de l'AFP, c'est ça? Absolument, voilà. C'est-à-dire que j'ai un rôle de lien entre les services techniques de l'agence France Presse et le reportage. D'accord. En 2 mots, l'agence France Presse. C'est une agence de presse qui produit des dépêches et de la photo et de la vidéo, du multimédia maintenant, principalement au départ pour la presse quotidienne et puis bien évidemment pour tous les médias qui vont être abonnés à l'AFP. D'accord. Alors on est là parce que vous avez réalisé quelque chose d'assez extraordinaire, un caisson sous-marin qui peut être contrôlé à distance. Raconte-nous un peu la genèse du projet. C'est né au moment des Jeux Olympiques d'Athènes avec Nikon qui avait fabriqué un prototype et qui, à l'époque, souhaitait faire de la transmission de photos en Wi-Fi, alors avec une antenne qui était déportée de ce caisson et qui était prévue pour être à l'extérieur de l'eau, bien sûr. C'était un prototype, et la principale difficulté qu'ils ont rencontrée, c'est qu'ils n'avaient pas droit d'utiliser de Wi-Fi à Athènes. Seuls les grands médias pouvaient le faire. Donc, ils se sont rapprochés de l'AFP. Et puis on a décidé ensemble de faire une expérience à Athènes de production de photos sous-marines pendant les épreuves de natation. Ça a été énormément repris, ça a beaucoup plu à nos clients et ça nous a amené, après les Jeux, à produire notre propre caisson. Donc on a fait appel à une société Extreme Vision, à côté de Perpignan. Le cahier des charges était donc de pouvoir produire des photos sous l'eau et de les rapatrier en temps réel pendant la compétition. En fait, le caisson, il reste immergé pendant toutes les épreuves de natation, hein, pendant les 10 jours des épreuves de natation. Donc tu l'installes au début et puis tu n'y touches plus? Non, j'y touche tous les jours. J'y touche plusieurs fois par jour, entre les sessions. Je ne peux pas plonger pendant les épreuves de natation, bien évidemment. Je l'installe le matin ou le soir. Je choisis un angle. Alors, je vais choisir de faire des entrées dans l'eau. Donc, je vais le positionner à l'endroit où les nageurs plongent pour avoir ces images où on voit cette explosion d'eau avec le nageur qui rentre. Oui, c'est extraordinaire parce que la surface est complètement plane et puis c'est la première chose qui rentre dans l'eau. Voilà, en fait. C'est ça. Alors, de temps en temps, on a juste les mains qui apparaissent. De temps en temps, on peut faire des images du nageur avant même qu'il rentre dans l'eau. C'était particulièrement intéressant à Pékin parce qu'il y avait une piscine absolument magnifique avec un plafond construit avec des bulles de plexiglas. Donc on va choisir ça, on va choisir une position dans la piscine où on va augmenter nos chances d'avoir le nageur avec la gerbe d'air qui sort des narines. Si on fait un relais, on va se mettre tout au départ. On va chercher un angle qui nous permet d'avoir une réflexion du nageur sur la surface de l'eau. Voilà, tout un ensemble de choses qui naissent au fur et à mesure de l'expérience. D'accord. Et puis toi, tu es, si j'ai bien compris, avec un PC. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je suis au bord de la piscine. Hein. J'ai 2 fois 45 mètres de câble, donc je peux aller jusqu'à une distance de 90 mètres entre la partie qui est immergée et puis l'extérieur de la piscine. Je suis sur une position qui va me permettre de produire des images sans le caisson. Donc tu photographies en plus des photos du caisson? Je photographie en plus des photos du caisson. D'accord. Et j'ai donc un PC avec moi qui va me permettre de visualiser ce qui se passe sous l'eau. Et donc d'affiner ma mise au point, d'affiner mon cadrage, parce que j'ai aussi un zoom. Stéphane Gouverneur, le patron d'Extreme Vision, avec qui on a travaillé sur ce projet, a fabriqué un moteur de zoom que l'on fixe sur l'optique Nikon, qui permet mécaniquement de faire tourner la bague de l'objectif. Donc je peux zoomer et je vais ajuster mon cadre, ma mise au point, mon exposition en fonction des conditions du moment de la journée, de façon à optimiser la qualité des images. Et donc je shoot du bord de la piscine. Ce que tu vois sur ton PC, parce que tu vois l'image venant de l'appareil, c'est le mode la view en fait. C'est le mode la view, de l'appareil photo et du logiciel surtout qui permet de récupérer cette image et puis de piloter. Donc, on récupère des fonctionnalités qui ont été créées par Nikon. Et on travaille d'ailleurs avec eux, je suis en contact avec eux pour justement, fort de cette expérience, essayer d'améliorer et d'intégrer un certain nombre de fonctionnalités qui n'étaient pas prévues initialement dans la mesure où ce produit était plutôt destiné, on va dire, aux photographes peut-être de mode, d'objets, etc., etc. Donc c'est une fonctionnalité qui a été détournée. Tu viens de me montrer le caisson, c'est
bien sûr tout l'aspect question, protection de l'appareil, etc. Mais du point de vue technique, c'est un WT4, donc le contrôleur à distance de Nikon, désossé, réinstallé, recablé, etc. On a pris des photos du montage du caisson. Il y a également un lien sur l'historique du caisson chez Extreme Vision, et vous aurez le lien sur www.déclencheur.com. Oui, je pense qu'ils n'avaient pas imaginé que ça puisse intéresser des photographes de presse, enfin des gens comme nous. On y a trouvé plusieurs applications. On a produit, une parenthèse, des images à Cannes, lors du festival, avec un appareil photo télécommandé de notre desk. Donc cet appareil photo permettait d'avoir une vue aérienne dans la salle du palmarès à Cannes. Il y a un grand nombre d'applications. On installe des boîtiers télécommandés derrière les buts, lors des rencontres de football. Une arrivée de 100 mètres, par exemple à Pékin, on était 15 photographes et on avait 25 angles différents parce qu'on avait 10 boîtiers télécommandés à différents endroits. Donc c'est une application qui a un intérêt pour nous et on est très content de pouvoir en profiter aujourd'hui, quoi. D'accord. Sinon, tu devrais faire tes photos en aveugle, en fait. C'est pas tellement pour la prise de vue parce que, enfin, à Cannes, oui, à Cannes, c'est important de voir ce qui se passe avant de photographier. Pour un appareil photo qui est installé derrière un en-but, le photographe qui va le déclenche dès qu'il y a une action de but qui est susceptible d'aboutir au but. Donc là, il va pas regarder le live view. Par contre, le live view va être intéressant pour caler son cadrage, sa mise au point, pour faire quelque chose de précis. Et puis le logiciel aussi va permettre donc de récupérer ces images et donc d'avoir ces images en temps réel. Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, sur le caisson, le zoom est motorisé. Donc tu peux changer ton cadrage. Je change mon cadrage, ça va me permettre, puisque une fois que l'appareil photo est installé dans l'eau, je ne plonge plus pendant les épreuves. Donc je vais avoir la possibilité de travailler sur 2 images différentes. Par exemple, une vue large qui va me permettre d'avoir plusieurs nageurs qui rentrent dans l'eau. Oui. Et puis, une vue plus serrée qui va me permettre de faire une image d'action d'un nageur. Donc, sur la même session, je vais avoir 2 vues, 2 angles différents, avec 2 types d'images différents. Et donc, ça, c'est intéressant, quoi. D'accord. Sans vouloir rentrer dans un débat agence indépendant, mais je lisais récemment qu'effectivement, la photo de presse était devenue considérablement plus technique. Et quelque part, il fallait une structure pour avoir les moyens d'assumer cette technicité. Oui, il y a quelque chose de très contradictoire, c'est que au début, l'AFP, on a fondé le service international en 85. La photo est née, plus la date précise en tête. Mais depuis ces années, là, les années 80, il y a eu des évolutions phénoménales en termes de transmission des images. Alors, on était à une époque où on transmettait nos photos par ligne téléphonique, avec dans un premier temps des tirages qui étaient effectués. Donc, sur les déplacements, il fallait un laboratoire de poche. On avait ça dans une valise. Produire un tirage, mettre ce tirage sur un Belino qui était lu avec un lecteur analogique, sous 3 filtres. Ça prenait un temps fou. Et puis petit à petit, il y a eu l'informatique qui nous a permis donc d'aller plus vite et qui finalement a rendu accessible à beaucoup de photographes et beaucoup d'indépendants la production d'images et la transmission. Donc beaucoup de gens ont eu la possibilité de développer leur réseau et puis de transmettre leurs images. Internet a ouvert un grand nombre de portes. Mais malgré tout, la force d'une agence comme la nôtre, ça va être son réseau, ça va être sa capacité de diffusion. Et c'est effectivement difficile pour un indépendant de suivre. Merci pour ces explications. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et je trouve ça très intéressant, alors que beaucoup de gens se posent des questions justement sur le live view, est-ce que c'est vraiment utilisé ou pas, que déjà on est en train de l'utiliser pour créer des images qu'on n'aurait pas pu créer autrement quelque part. Ouais, comme quoi, des fonctionnalités comme ça qui peuvent trouver leur place. Et Nikon au départ n'avait pas pensé nous aider pour ce type de production, quoi. Ok François, merci beaucoup. Eh bien merci à toi. Au revoir. Au revoir. Avec Déclencheur Mini, la photo s'écoute enfin.